Bonjour à tous. Alors ce matin, il va falloir s'accrocher. Ah oui, effectivement, les enfants sortent avec Christelle, si je dis pas de sottises. C'est ça? Impeccable. Oui, impeccable. Alors avec Alexandre, nous avons réfléchi à de nouvelles séries de prédications que nous pourrions vous présenter. Et je vous propose de décortiquer ensemble le livre de l'Apocalypse. Ce livre à la fois merveilleux et mystérieux. La première question est donc la suivante. Pourquoi le livre de l'Apocalypse est-il si mystérieux? Et la raison est très simple et peut être démontrée en images. Michael, très bien. Alors, d'après vous, là je vais vous laisser la main, que peut vouloir dire ce dessin? Alors, effectivement, il est petit. Des idées? Alors, je vous le décris. Nous avons une falaise, d'un côté la croix du Christ, sur laquelle est attachée une corde, et de l'autre côté, voilà, c'est ça, quelqu'un qui grimpe, et avec un petit slogan, la bêtise humaine. Alors, d'après vous, qu'est-ce que peut bien vouloir dire, qu'est-ce que représente ce dessin? Une idée? Il veut se sauver par ses propres moyens, tout à fait. Oui, voilà, pareil. Très bien. Eh bien, c'est ça. Jésus offre un chemin tout tracé dans la dépendance de sa personne et l'appartenance à la foi qui sauve. Ce chemin comporte moins de risques, mais nécessite d'accepter de ne pas être au contrôle. Tandis que l'humanité préfère gravir la falaise à la force de ses propres moyens, sans être même conscient du ridicule de sa situation dans l'absence de Jésus-Christ. Un non-croyant qui ne possède pas ou peu de connaissances bibliques ne peut comprendre le véritable message derrière ce dessin. Pour lui, un mystère qui pourrait être résolu s'il avait les clés nécessaires à la compréhension de ce dessin. Il en est de même pour l'Apocalypse. L'Apocalypse, mes frères et sœurs, est une bande dessinée, une suite de caricatures. Toutefois, comme toute caricature, si je ne possède pas les clés pour la comprendre, c'est un dessin comme un autre, et parfois même, c'est un dessin fort mystérieux. Je vais donc essayer de vous proposer des clés qui vous permettront de comprendre, plus ou moins, les différentes caricatures de l'Apocalypse, afin que vous puissiez vous les approprier, qu'ils vous émerveillent davantage, et ne soient plus une suite de dessins mystérieux. Le rôle de l'Apocalypse est d'améliorer notre vie spirituelle. Il avertit le pécheur, indique le chemin du salut et fortifie le croyant affaibli. Il console, provoque l'émerveillement et donne l'espoir d'un avenir meilleur. Le principal objectif de l'Apocalypse est de nous faire découvrir la volonté de Dieu en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Toutefois, nous faut-il encore comprendre les révélations qui nous sont faites. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous lirons donc dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et versets 1 à 6. Donc je lirai dans la version Semeur, chapitre 1, versets 1 à 6. Et nous lisons. Révélation de Jésus-Christ.
Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Ce texte est divisé en 3 parties. La présentation, la salutation et la doxologie. Et nous allons commencer par la présentation. Donc du verset 1 au verset 3. Le titre du livre nous vient du mot Apocalypsis et signifie révélation. Tandis que le Père est la source de toute révélation, le Fils, lui, est médiateur de chacune d'elles. C'est précisément ce que signifie son surnom dans le prologue de Jean, la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui révèle sa volonté pour l'humanité. Il est la voix dans le désert. Il est intéressant de découvrir dès ce premier verset de ce livre la méthode, le protocole utilisé par notre Seigneur pour nous dévoiler cette révélation. En effet, le schéma est sensiblement le même que durant son ministère terrestre. Dieu mandate son Fils, Jésus enseigne ses disciples, les disciples témoignent au peuple. Concernant l'Apocalypse, Dieu confie cette révélation à son Fils, Jésus l'enseigne à son messager, l'ange témoigne à Jean. Jean représente ici l'humanité. Il est son intermédiaire. Toutefois, nous pourrions ajouter cette ultime étape. Jean dévoile cette révélation aux églises. Il est de la responsabilité de Jean de transmettre ce message pour qu'un grand nombre puisse être averti. L'apôtre Jean reçoit sa vocation prophétique par l'intermédiaire du témoignage de cet ange. Dans la vie courante, beaucoup de faits nous sont relatés par l'intermédiaire d'un témoin, comme par exemple un journaliste, un ami, son patron, et j'en passe. Comment donc prouver la véracité d'un tel témoignage, puisque je n'étais pas présent lors des faits? Les vérités fondamentales, telles que celles de l'Apocalypse, ne sont pas démontrables. Elles ne peuvent que faire l'objet d'un acte de confiance envers son autorité supérieure. Pour l'Apocalypse, Dieu fait appel à un témoin fiable, son Fils, qui lui-même fait appel à une personne de confiance, son ange, qui lui-même témoigne à Jean, le disciple que Jésus aimait. De ce fait, nous n'avons aucune raison de mettre en doute la légitimité de ce témoignage. Elle trouve sa légitimité par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est par Jésus que ce texte obtient ses lettres de noblesse. Il est la personne en qui nous pouvons faire confiance, tout comme il a fait confiance à son ange, puis à Jean,
pour nous transmettre cette révélation sans l'altérer ni la modifier au fil des transmissions. Dans son évangile, Jean se désigne comme étant le disciple que Jésus aimait. Maintenant que le Seigneur est dans la gloire de son Père, Jean se présente humblement comme son serviteur. Dans l'Ancien Testament, le titre de serviteur était surtout porté par les prophètes. Utiliser ce titre dans cette présentation souligne le rôle prophétique de Jean, lui qui est porteur d'un message divin. Mais si Jean est son serviteur, qui sont ses serviteurs? Dans ce premier verset, nous pouvons lire cette révélation. Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bientôt. Il est possible qu'il désigne ici l'ensemble des chrétiens qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, sont devenus des prophètes et partagent, tout comme l'apôtre Jean, un message divin, celui de l'Évangile. Nous lisons dans cette présentation la première des 7 béatitudes de ce livre. Bien des chrétiens de l'époque ne savaient probablement pas lire. La lecture publique d'écrits bibliques était le seul moyen de faire connaître cette révélation aux fidèles et avait pour but de susciter l'obéissance. Toutefois, pour permettre l'obéissance, il est indispensable de comprendre le texte en question. De ce fait, ce livre nécessite un décodage afin que le plus grand nombre en comprenne le sens. C'est à la fois un droit et un devoir, réceptionner et transmettre le message de cette révélation. C'est un privilège de faire partie de cette chaîne de témoins, cette chaîne de transmission. Prenons conscience de l'importance qu'est d'alerter le monde, et tout particulièrement nos frères et sœurs, sur les choses passées, présentes et à venir. Le but de cette révélation n'est pas de satisfaire la curiosité malsaine du lecteur concernant son avenir, mais de l'orienter dans le présent afin qu'il accomplisse la volonté du Seigneur concernant l'avenir de l'ensemble des élus. J'en viens au deuxième point, la salutation. Michael. Donc la salutation du verset 4 à la première partie du verset 5. Dans ce passage, plusieurs mots-clés attirent notre attention. Voyons ensemble ce qu'il en est. Premier mot-clé, 7 églises. Ici, Jean s'adresse aux 7 églises d'Asie. Non qu'il souhaite exclure les autres églises, mais il s'adresse aux églises qui utilisent le même langage, le même ensemble de clés qui leur permettront de comprendre, puis de transmettre cette révélation aux chrétiens d'autres régions, d'autres nations, et puis d'autres continents. Jean, en s'adressant à eux particulièrement, leur confie une mission spéciale, une grande responsabilité. L'identité de ces 7 églises nous seront décrites plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait bien plus que ces 7 églises dans cette région, telles que l'église de Colosse, de Troas, de Hiérapolis, etc. Le chiffre 7 est certainement symbole de totalité. De ce fait, cette révélation et la mission qu'elle incombe est destinée non seulement aux 7 églises, mais aussi aux églises de tout lieu et de tout temps. Notre église baptiste de Montpellier y compris. Le mot-clé suivant, celui qui est, qui était et qui vient. Ces paroles expriment la profonde vérité concernant l'identité de Dieu. Jean dévoile l'idée que Dieu n'est pas seulement celui qui est à l'origine de tout,
Ça va bien au-delà, car Dieu est tout. Il est à la fois le présent, le passé et l'avenir. Tout en même temps. Jean ne conjugue pas le verbe être au futur, celui qui sera, mais utilise plutôt le mot qui vient, ou plus exactement le participe présent, le venant, afin de mettre en évidence l'immuabilité de Dieu. Car Dieu reste le même, il ne sera pas. Il est et il vient. Cette désignation de Dieu comme celui qui est, qui était et qui vient fait probablement référence à la révélation de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Cette désignation ne signifie pas que Dieu est hors du temps, mais elle signifie que Dieu est en tout temps. Le mot-clé suivant, 7 esprits. Les 7 esprits seront évoqués plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. C'est une erreur de croire qu'il est question ici d'esprits indépendants, d'anges ou de créatures divines. Il est bel et bien question de l'Esprit Saint. Il est appelé les 7 esprits pour mettre en évidence sa perfection et son omniprésence, lui qui agit en tout temps et en tout lieu. Il est l'Esprit parfait. Ces 7 esprits représentent la toute-science et la toute-présence de Dieu. Il indique la diversité et la plénitude des dons et des opérations du Saint-Esprit. Le chiffre 7 n'est pas seulement l'emblème de la plénitude et de la perfection. En effet, il est constitué du chiffre 3, qui est celui de Dieu, et du chiffre 4, qui est celui de la création. Il désigne l'action de Dieu sur le monde, la réconciliation et la communion rétablie entre Dieu et sa créature. Et le mot-clé suivant, et non des moindres, Jésus-Christ. La première partie du verset 5 clôture cette salutation par la présentation de Jésus-Christ. Jean donne au Christ 3 titres qui caractérisent admirablement bien son œuvre tout entière. Ces 3 désignations évoquent son triple office de prophète, de sacrificateur et de roi. Le témoin fidèle nous prouve que nous pouvons avoir confiance en la véracité de cette révélation et fait référence à son office prophétique. Le premier-né d'entre les morts renvoie à sa résurrection qui offre la vie à tous ceux et celles dont le sort est lié au sien par la foi, et fait référence à son office sacerdotal. Le souverain des rois de la terre fait de lui le digne héritier de son père, et fait référence à son office royal. Il est important d'ajouter concernant ce 3e titre que la seigneurie du Christ est mise en opposition à celle de César, qui cherche à se faire Dieu sur terre. Plusieurs empereurs auraient été déclarés divins par le Sénat romain, tels que Claude, Vespasien ou Titus, dont le mot divin avait été frappé sur les pièces de monnaie. Jean témoigne de la réelle divinité du Christ, qui se place bien au-dessus de tous ces soi-disant dieux. Ces 3 titres ne sont pas anodins. En effet, le Fils de Dieu communique à ceux et celles qui lui appartiennent sa légitimité de prophète, de sacrificateur et de roi. Avant de passer à la 3e et dernière partie de cette prédication, avez-vous remarqué? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me citer les 3 personnes de la Trinité? Facile. Père, Fils, Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que cet ordre est inversé? Nous avons
Ici, le Père, l'Esprit et le Fils. Et ceci pour une raison très simple. Le livre de l'Apocalypse met Jésus-Christ à l'honneur. Terminer la Trinité sur la personne du Fils permet d'enchaîner sur tout un ensemble d'éléments le concernant. Cela permet d'introduire tout ce que nous lirons par la suite, car le Christ est au centre de l'Apocalypse. Et j'en viens donc à la doxologie, troisième passage donc du verset, la deuxième partie du verset 5 et le verset 6. Qu'est-ce qu'une doxologie ? Une doxologie est l'action de glorifier ou de confesser la gloire et la sainteté de Dieu. Elle est une formule de louange prononcée en général à la fin d'une prière. Dans la Bible, les doxologies sont habituellement adressées au Père. Ici, elle adore le Fils. Selon les traductions, nous lisons tantôt « par son sang », tantôt « par son sacrifice », et fait écho au sacrifice et aspersion de sang durant l'Ancienne Alliance, qui servait de signe que la vie de l'animal avait été ôtée à la place de celle du pécheur israélite. Nous observons dans cette doxologie que le sacrifice de Jésus est central et le rend digne de cette adoration. Par son sacrifice, Jésus fait de nous des rois et des prêtres, partageant avec notre Sauveur ces mêmes offices. Nous aurons besoin de ces deux casquettes pour comprendre et transmettre cette révélation aux églises. La prêtrise s'attarde sur l'aspect spirituel, la royauté sur l'accomplissement de la loi. L'un est indissociable de l'autre. Tel que Jésus, nous sommes rois, tous rois, car aucun d'entre nous n'est plus roi qu'un autre. Le pasteur, le professeur, le président de l'association ne sont ni plus ni moins rois que d'autres. De ce fait, nul n'est plus grand ni important qu'un autre, car seul Jésus est roi des rois. Il reste le maître de son Église et de son peuple, car il est celui qui s'est offert en sacrifice et dont la résurrection atteste que la loi a été accomplie. De ce fait, nous pratiquons dans l'Église une théocratie démocratique. En effet, Christ est à la tête et nous sommes tous rois, les uns à l'égal des autres. Tel que Jésus, nous sommes prêtres au service du Père. Et je précise bien, au service du Père. Car nous observons souvent dans notre pratique de la piété une adoration régulièrement tournée vers le Fils. Ce qui n'est pas mauvais en soi, on est d'accord, hein. Mais le Fils n'a toujours eu pour objectif que de faire la médiation entre lui et son Père, entre nous et son Père. Les mots « pour Dieu, son Père » signifient que le but suprême du Sauveur, en nous rachetant par son sang, était que toute gloire soit attribuée au Père. Par le sang de Jésus-Christ et l'œuvre salutaire du Saint-Esprit, Dieu le Père est devenu notre Père. D'ailleurs, Jésus nous enseigne à prier le Notre Père et nous encourage à nous adresser à lui lorsque nous prions ou que nous pratiquons notre office sacerdotal que nous partage Jésus-Christ. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. J'en viens à la conclusion. La personne du Christ et son office salutaire sont au cœur de cette révélation. L'Apocalypse est un condensé de l'Évangile. Dans les prédications suivantes, nous aurons l'opportunité de découvrir en quoi l'Évangile est bel et bien une bonne nouvelle qui manifeste la gloire et le pouvoir du Dieu éternel.
Retenons de cette prédication ces trois choses. Cette révélation est digne de confiance. Elle est adressée aux églises de tout lieu et de tout temps pour l'adoration du Père par l'intermédiaire du Fils, inspiré par le Saint-Esprit. Amen.